Aujourd'hui, nous allons parler de Satan Panonski, un homme peu connu en dehors de la Croatie et de quelques régions d'Europe du Sud-Est. En fait, la très faible reconnaissance qu'il a dans les pays anglophones vient d'un étrange surnom qui lui a été associé, le Gigi Allen croate. Maintenant, si vous avez vu ma vidéo sur Gigi Allen ou si vous savez simplement quelque chose à son sujet, alors vous le savez déjà. Ce surnom est une description très intéressante qui m'a vraiment intrigué et immédiatement, j'ai voulu en savoir plus. Cependant, cela s'est avéré difficile, en raison de la documentation très limitée sur cet homme. Avec seulement un documentaire réalisé sur lui de son vivant, qui a maintenant plus de 3 décennies, et une poignée d'articles qui ont été écrits à son sujet. D'après ce que j'ai pu rassembler, il est clair que Satan Panonski a mené une vie parmi les plus intenses et tumultueuses. Une vie faite de carnage, de guerre, de mort, et d'un art à la fois déroutant et fascinant. Et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Voici l'histoire de Satan Panonski. Le 4 juin 1960, Satan Panonski est né. Ivica Kuliak, dans un village près de Vinkovci, dans l'est de la Croatie, alors en Yougoslavie dans les années 1960, et cela serait le cas pendant la majeure partie de sa vie. Selon un article d'Europavox, Kuliak était un élève modèle et un adolescent intelligent qui est entré dans la scène punk dans les années 1970. Il est difficile de déterminer ses influences, mais en 1977, la seconde vague punk était en plein essor et le genre s'était mondialement diffusé. Avec des dizaines de groupes populaires jouant désormais dans toute l'Europe, cela a inspiré de nouveaux groupes à se former et a insufflé une nouvelle vie à la scène européenne. Un de ces groupes, Pogreb X, a été fondé en 1978 par Vladimir Soldo. Après avoir quitté l'école et renoncé à poursuivre ses études, Kuliak est devenu le chanteur principal du groupe. En 1980, ils ont donné leur premier concert à Vinkovci, probablement le premier groupe punk à le faire. Cette performance révolutionnaire et étrange a fait découvrir au monde punk le style singulier de Kuliak. Il se cassait des bouteilles sur la tête, se blessait avec une lame de rasoir et réalisait des cascades généralement très dangereuses. Dans le même esprit, il chantait aussi des chansons captivantes et récitait de la poésie intéressante. Cela montrait son talent et sa richesse d'expression. Le groupe a fini par sortir un album live en 1981 où ils ont présenté certaines de leurs performances intenses. Mais tout progrès que ce groupe aurait pu faire a finalement été étouffé à cause d'autre chose qui s'est produite en 1981, ce qui était difficile à croire. C'est une histoire cachée sous les rumeurs et mythes. L'histoire raconte que, lors d'une nouvelle prestation à Vinkovci, le groupe s'est battu pour défendre son frère. La bagarre a conduit Kuliak à poignarder et tuer un homme. Il a échappé à la prison et a passé les années suivantes en hôpital psychiatrique. Je ne comprends pas comment il a échappé à la prison et obtenu un si bon accord. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il avait reçu une aide psychiatrique quelques années plus tôt, ce qui a peut-être facilité sa défense pour aliénation mentale. En ajoutant la théorie de la légitime défense, on comprend mieux pourquoi il n'a pas été condamné à de la prison. Votre supposition vaut la mienne. Kuliak a été hospitalisé, mais a continué à créer. Il peignait, composait et écrivait de la poésie durant son traitement et parfois il pouvait sortir de l'hôpital pour jouer avec son groupe. Il pouvait ainsi perfectionner son art, développer ses capacités et continuer à créer. Début 80 jusqu'au milieu de la décennie, il a sorti sa musique solo sous un nouveau nom de scène qui le rendra célèbre le reste de sa carrière. Après sa sortie de l'hôpital, Kuliak a commencé à se produire sous un nouveau nom de scène, Satan Panonski. Ce nom serait adopté vers 1984 et il l'utiliserait pour ses travaux solos. Il a commencé à se faire une réputation grâce à ses performances excentriques, son style de production unique, son sens vestimentaire et même des aspects comme sa sexualité. Beaucoup de gens ont affirmé que Panonski était ouvertement gay, ou du moins sexuellement fluide. Même si ce n'est plus vraiment pertinent aujourd'hui, c'était un sujet de discussion vers 1985. Cela a sans doute influencé son art ou sa vision du monde. C'était un personnage marquant de la scène punk, attirant un public restreint mais fidèle. Au-delà des pitreries, c'était un artiste introspectif et talentueux, qui réfléchissait à sa vie et abordait son travail avec nuance, pensant généralement avant de parler dans son art. Ce documentaire de 1990 du cinéaste serbe Milorad Milinković, d'une durée de 33 minutes, est consacré à Panonski. Il se concentrait sur 3 occasions, dont un spectacle en direct au Centre culturel des étudiants à Belgrade, Serbie.
Une interview donnée à Radio B92 quelques heures après le spectacle, puis une autre, plus intime, réalisée chez lui plus tard dans la nuit. Cela signifie que l'essentiel du documentaire a été essentiellement tourné en l'espace de 8 heures. Mais étonnamment, cela nous donne beaucoup de contexte sur cet spectacle live déjanté, son état d'esprit et son art. Et sans ce documentaire et la traduction anglaise réalisée par Boyan Sismic, nous aurions beaucoup moins à analyser et, pour la plupart, nous serions laissés dans l'ombre. Mais heureusement, nous avons ce documentaire et il est assez révélateur. Regardons le spectacle en direct, l'interview radio et la discussion dans son appartement. Et essayons de disséquer le personnage qu'est Satan Panonsky. Le spectacle a débuté à 23 heures au Centre des étudiants de Belgrade, le 29 mai 1990. Satan monte sur la scène faiblement éclairée et récite un poème qu'il a écrit avant de se débattre un peu par terre. Il se relève ensuite alors qu'une des premières chansons commence à jouer. Mais au lieu de chanter, il s'enfonce quelques trombones dans les bras. La musique s'arrête, puis Panonsky récite un autre poème sur des sujets lourds. Après ce moment étonnamment introspectif, Panonsky casse alors une bouteille de bière sur sa tête et commence à boire son propre sang. Il semblait aimer choquer le public en se blessant. Ensuite, mais il les faisait vraiment réfléchir avec sa poésie, alors qu'ils ne s'y attendaient sans doute pas. Ce ne sont que des suppositions, car c'est la seule séquence à examiner, mais je le dis car cela se reproduit. Après que Satan se débat encore un peu, il récite un autre poème intéressant, fixe la foule d'un regard vide, et le spectacle se termine aussitôt. Performance étrange mais captivante, elle souligne la bizarrerie des spectacles en direct de Panonsky. Après sa prestation, il se lave puis se rend à une station de radio voisine où il répond à des questions intéressantes. L'interview à la radio a commencé à 1h du matin cette même nuit et a duré environ 2 heures. Satan a répondu à plusieurs questions différentes et a parlé de Dieu, de son état mental, du personnage qu'il incarne et d'une myriade d'autres sujets intéressants. La partie du documentaire était intéressante, mais de nombreux auditeurs étaient méprisants, rendant la conversation parfois ennuyeuse. Heureusement, nous assistons ensuite à une conversation très intéressante entre Satan et le réalisateur, plus tard dans la nuit dans son appartement. Cette conversation a peut-être eu lieu la même nuit que tout ce carnage et cette confusion. Mais il y a clairement une énergie moins tendue, plus détendue, et immédiatement, nous recevons un nouvel éclairage qui pousse à la réflexion de la part de Satan. Il commence par décrire le fait de se couper comme une décharge ou une libération, puis il parle du concept de tuer un homme si c'était nécessaire. C'est bien plus révélateur que le reste du documentaire et montre certains démons contre lesquels Satan luttait. Cela est confirmé à la fin du documentaire, quand le réalisateur rend visite à Satan dans la clinique psychiatrique où il séjourne. Ce documentaire est sans doute l'une des œuvres les plus révélatrices sur Satan Panonsky. Et cela ne nous montre qu'une période de 24 heures de sa vie.
Cela montre combien nous avons sûrement manqué d'éléments et tout ce qu'il reste à découvrir sur cet homme. Pourtant, nous devrions être reconnaissants pour ce documentaire, non seulement parce qu'il s'agit d'une exploration révélatrice de l'esprit d'un homme mystérieux, mais aussi parce que, moins de 2 ans après la réalisation de ce documentaire, Satan Panonski est mort dans des circonstances très mystérieuses. En janvier 1992, pendant la guerre d'indépendance croate, Satan Panonski a été retrouvé mort avec une blessure par balle à la tête. Comme je l'ai mentionné précédemment, il avait suivi un traitement psychiatrique à la fin des années 1970. Et beaucoup de gens pensant que c'est parce qu'il ne voulait pas s'enrôler dans l'armée yougoslave, ce qui était obligatoire à l'époque. Alors pourquoi a-t-il été retrouvé mort en uniforme pendant une guerre? D'après ce que j'ai compris, Satan avait de fortes convictions nationalistes et était fier de lutter pour l'indépendance de son pays. La vraie question est, comment est-il mort? On sait qu'il a été abattu, mais qui a tiré? J'ai beaucoup cherché et trouvé de nombreuses réponses différentes. Certains disent qu'il s'est donné la mort, d'autres disent que c'était la balle d'un ennemi, et étrangement, celle que j'ai le plus souvent rencontrée, c'est que c'était un accident complet. Je trouve que c'est une fin appropriée à une vie aussi étrange qu'intéressante. Sa carrière reste en grande partie mystérieuse, et il est presque morbide que sa mort soit si peu connue. Il ne nous a pas laissé beaucoup de réponses, mais il nous a laissé une œuvre assez intéressante qui a définitivement sa place dans le monde du punk. Il a sorti 3 albums solo durant sa carrière, des projets très intéressants. Beaucoup de sa musique comportait des éléments de funk, de poésie parlée, de rock classique et de punk. En combinant cela avec son art corporel sur scène, ses performances excentriques et le style éclectique qu'il exprimait dans son travail. Satan Panonski est sans doute l'artiste le plus diversifié de cette série et certainement le plus sous-estimé. J'aimerais pouvoir vous en dire plus sur cet homme. En fait, j'ai même contacté le réalisateur du documentaire et quelques autres personnes qui auraient pu connaître Satan, mais cela n'a rien donné. J'ai tenté ici d'établir une chronologie cohérente couvrant les grandes étapes de sa vie. J'espère que cette vidéo servira de point de départ à ceux qui veulent rechercher Satan Panonski ou son œuvre. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de choses que, malheureusement, je n'ai pas pu traduire. Comme le petit mais fidèle culte de fans qu'il a sur VKontakte, qui est un réseau social russe. J'ai également trouvé quelques articles et interviews qui pourraient être intéressants, et j'ai même trouvé une thèse de 362 pages, écrite sur Satan qui contient de superbes photos et images de l'homme lui-même. Donc il y a beaucoup de choses à explorer, et je mettrai tous ces liens dans la description. Je vous invite aussi à découvrir sa musique et son art. J'ai trouvé cela très intriguant, et comme je l'ai dit, c'est un artiste polyvalent que beaucoup pourraient apprécier. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas comment finir cette vidéo. Je vous aime. Bonne journée.